Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un suivi de mes Messor Barbarus. Ça fait un petit moment qu'on les a pas vus, il y a quelques nouveautés. Donc déjà pour commencer, au niveau de l'aire de chasse extérieure, vous pouvez voir que j'ai fait un plafond périphérique. En fait avant c'était l'aquarium comme ça et il y avait un verre qui se posait dessus. Donc là j'ai pu faire un petit plafond périphérique en plexiglas. Mais avant toute chose, j'aimerais vous demander de vous abonner si ce n'est pas fait, de cliquer sur la cloche. Et si la vidéo vous a plu, de me lâcher un petit j'aime, ça aide à booster un petit peu la visibilité. Du coup, le fait d'avoir fait un plafond périphérique, ça augmente énormément la visibilité. Ça fait beaucoup plus propre aussi, il n'y a plus toute l'huile qui coule le long des carreaux. Donc vu que c'est juste au plafond, là en plus je suis vraiment tranquille pour ce qui est des vacances et tout. Je sais qu'elles vont pas pouvoir s'échapper par là. Donc là j'ai filmé à plusieurs endroits de l'aire de chasse, histoire de vous montrer un petit peu l'animation dedans. Donc c'est jamais pareil en fait. Là il y a un petit peu d'activité, c'est vraiment le moment calme. Mais si je mets des graines ou de la nourriture, là ça s'excite vraiment dans tous les sens. Alors là je vous ai pas fait de nourrissage, mais j'en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne concernant les Messor, et j'en referai sûrement. Mais là c'était surtout pour vous montrer l'aire de chasse avec son nouveau plafond. Et comme vous pouvez voir, hein, je suis vraiment content de la visibilité, c'est beaucoup moins crado. Bon, bien sûr, il y a toujours ce petit problème de carreaux fêlés sur la façade, mais bon, ça, j'y ferai rien maintenant. Alors, j'avais filmé sous la pluie pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, bien sûr, le plâtre devient un peu mouillé et tout, mais il absorbe. C'est pour ça que j'ai fait un décalage sur le plafond. En fait, ça permet de prendre moins d'eau à l'intérieur, en fait. Donc sur la droite, il est un petit peu décalé, c'est pas ouvert sur toute la longueur. Mais voilà, donc c'est testé sous la pluie. Allez, c'est parti pour dans le nid. On va regarder un petit peu tout ça aussi. Alors pour commencer, pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, là on est sur une colonie dont la gîte date de 2018, donc je l'avais reçue avec quelques ouvrières, je sais plus, peut-être 5 ou 10 ouvrières. Elles étaient assez difficiles au début, la première année. C'est pas forcément une espèce que j'appréciais beaucoup. J'étais plutôt déçu quand je vois qu'on dit que c'est pour les débutants. Au début, c'était pas très motivant, quoi. Elle avait peur de tout. Enfin, le développement était pas terrible, mais dès la deuxième année, ça a commencé à bien partir. C'était beaucoup plus motivant à regarder les graines, les chasses aussi. Une fois qu'il commence à y avoir pas mal de population, niveau de la chasse, moi c'est celles que je trouve les plus violentes. Elles sont agressives, c'est impressionnant. Là, elles sont arrivées à un point où il y a du couvain vraiment partout dans le nid. Alors là, on peut voir le nid humide. Donc c'est une extension que j'ai rajoutée il y a 1 an ou 2. Je ne sais plus, faudrait que je regarde un peu mes vidéos moi. Donc cette partie du nid est humidifiée à 40-50% environ. Et l'autre partie, partie aquarium, est complètement sèche en fait. C'est plus humidifié. Il y a un système à l'intérieur, mais maintenant que j'ai posé l'extension, je peux plus sortir le nid pour humidifier. Donc c'est quelque chose qui avait été mal réfléchi à la base. Mais bon, c'était un de mes premiers nids, l'aquarium. Hein, et depuis 2018-2019, je pense, il a vraiment pas mal tenu. Et maintenant, il commence à être crado. Vous allez voir sur les images après. Elles ont fait un peu n'importe quoi, mais bon, c'est leur déjection, etc. Et là, on peut donc voir les deux nids, donc elles se sont vraiment bien installées. Donc dans le nid sec, il y a surtout tout ce qui est grenier, donc toutes les graines. Il y a aussi du couvain qui a des places assez souvent d'un côté à l'autre. Alors on va retrouver plutôt des nymphes. De toute façon, je vais filmer un peu tout ça après. Donc maintenant que ça gigote bien, franchement, c'est vraiment une colonie super sympa à voir. Là, on peut voir qu'elle squatte un bout de tuyau. Alors, depuis que j'ai filmé, là, cette semaine, elles le font pas. Donc, ça dépend. Là, elles avaient mis pas mal de couvain dans ce petit bout de tuyau là. J'aime pas trop ça, mais bon, c'est pas trop grave. Là, on peut voir un abreuvoir. Alors, je me suis pas embêté hein, dans leur l'aire de chasse intérieure. J'aurais mis un tube rempli d'eau, donc ça fait un très bon abreuvoir. De toute façon, c'est presque les meilleurs abreuvoirs. Et il est constamment, alors c'est un gros tube hein, mais elles sont constamment dessus. On peut voir dans le fond le dépotoir qui est vraiment crado. Alors ça fait un petit moment que je ne l'ai pas nettoyé, mais étant donné qu'il n'y a pas de, il n'attire pas d'acarien, c'est une chance hein. Je touche du bois. De toute façon je suis ébéniste, donc je touche tout le temps du bois.
Alors pas d'acarien, mais il peut arriver que j'aperçoive des détritivores. Bon là c'était pas le cas du tout, j'en ai pas vu. Je sais pas s'ils meurent pendant l'hiver ou quoi, mais j'en avais l'année dernière, il y en avait un petit peu partout qui se baladaient. Mais bon ça c'est pas bien grave, donc là on peut voir les fourmis directement sur l'abreuvoir. Elles raffolent de l'eau, hein. De toute façon chez moi c'est eau, graines et protéines. Pas de liquide sucré, pas de tout ça. Là j'ai fait un petit... j'ai filmé un petit peu le dépotoir. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve ça joli, moi. Alors, je sais que c'est crado, en fait, mais je sais pas, les couleurs, tout ça, je trouve ça vraiment sympa. Dans le fond, vous pouvez voir l'état des carreaux. Ça, c'est les carreaux d'aquarium, donc elles me les ont ravagés, hein. C'est vraiment les excréments, tout ça. Heureusement, elles n'ont pas fait ça dans le nid. Donc là, on est sur le nid sec, donc l'aquarium, et je vous filmais un petit peu le dépôt de nymphes. C'est surtout ça, bon, on peut apercevoir des œufs, des larves, mais c'est surtout de la nymphe qu'ils vont mettre là, de ce côté-là. Là on arrive sur la partie grenier, donc niveau des graines, il y a vraiment un peu de tout, donc je vais vous mettre la liste sur la droite là. Après il y a certaines graines que j'ai rajoutées en plus, genre des graines de haricots en haut, c'est vraiment trop gros, elles les ont jamais défoncées, hein. Il y a aussi des graines de tournesol, des graines de radis, des graines de salade. Ça, c'est des petits trucs que j'ai rajoutés en plus. Je sais pas si c'est écrit sur la liste, je ne crois pas. Il y a aussi des graminées, donc des graines d'herbe, de gazon. Mais tout en bio, hein. Moi, je prends pas les graines à oiseaux, tout ça. Moi, je prends vraiment de la graine bio. Ça vient de différents sachets. Là, on s'est rapproché un peu pour rentrer directement dans le nid. Donc là, on est en macro. Alors je suis désolé, ça tremble un petit peu. J'ai essayé aussi de trouver la gine, mais j'ai pas réussi à la trouver. Alors en échange, je vous montre ce beau major. Et dans le fond, là, on peut en voir un qui est né il y a pas longtemps. Alors c'est peut-être plutôt un média, lui. Il avait la tête beaucoup plus claire. Là, il y a un beau tas de couvains surveillés par les ouvrières. Là, c'est une ponte assez fraîche. Donc la gine, cette année, a été pas mal productive. On a pu la voir un peu dans le flou, mais j'ai pas réussi à la voir mieux. Là, elle avait tendance à se planquer un peu. Il fallait que je filme avec la lumière, et en général, quand je mets le flash, elle se cache. Et toutes les ouvrières viennent s'agglutiner sur elle, donc impossible de la voir. Là, on peut voir une nymphe qui va vraiment pas tarder à naître. On peut voir que sa coloration devient assez foncée. Toujours joli de les voir en macro. Pour finir, je vais changer un peu de sujet. Donc, je vous avais parlé d'un concours où je ferais gagner 3 nids de ma fabrication. Donc, ça va avoir lieu, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Ça va avoir lieu, je pense que je ferai la vidéo en août ou septembre, au plus tard. Et de toute façon, les résultats tomberont quand j'aurai 2000 abonnés. Donc, il y a encore de la marge. Là, on va arriver vers les 1600. Là, donc, il y a encore de la marge. Mais je vous demanderai de faire en sorte de faire augmenter mes abonnés. Et quand on aura 2000 abonnés, hop, je ferai gagner ces nids. Je me moque pas de vous, hein, franchement c'est des bons nids. Il y en aura un de 20 par 20 pour le gagnant et deux de 15 par 15 pour ses suppléants. Et il y aura de quoi mettre pas mal de fourmis, un truc de qualité, donc c'est cool. En attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine, allez ciao.